Alors, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la France insoumise à Mayotte. On ne vous entend pas beaucoup, en tout cas depuis la campagne présidentielle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce on réorganise tout au niveau local pour pouvoir justement être en phase avec le niveau national. C'est-à-dire? C'est-à-dire on est en train de se restructurer avec toute la gauche, les socialistes qui sont ici, euh, le peu d'écolos qui sont là et on est en train de former tout ça pour avoir la NUPES Localement? qui est localement. Voilà. Il y a encore des PS à Mayotte à part Abdou Halim Lanao. Il y a encore, ouais, il fait partie d'ailleurs. Donc, on doit s'attendre à un Euh, prochain groupe voilà, NUPES voilà, voilà, localement. voilà. Alors, l'actualité est assez intense. D'ailleurs, on va Voilà. d'abord s'arrêter sur la réforme des retraites. Samedi, les Français étaient appelés encore à descendre dans la rue pour manifester. Avez-vous répondu à l'appel ce samedi? Ce samedi, oui, oui, oui. Je suis obligé quelque part. Donc, Vous étiez aussi, place de la c'est République? un exemple. Pas forcément parce que j'étais en réunion, mais le cœur y était. Le Mais par cœur y contre, était. j'étais le mardi. Le mardi précédent, Ouais, parce ouais, que sur la place de la République, voilà. c'était quand même assez insolite. Il y avait que Ousseni Balahachi apparemment qui s'est retrouvé tout seul et a manifesté contre la réforme des retraites lorsqu'on sait que Mm. beaucoup de Français étaient attendus en tout cas pour répondre à cet appel. Et vous, que pensez-vous sinon de ce report de l'âge légal à la retraite, pardon, passé de 62 à 64 ans? Quel est votre point de vue? Au-delà de mon point de vue, j'aimerais quand même juste éclairer un peu les choses aux Mahorais. C'est-à-dire qu'il y a eu des rapports par rapport au corps, le Conseil d'orientation de retraite. Et donc, c'est de 300 pages, le rapport. Donc, il y a eu 8 propositions. Le gouvernement a choisi celui-là, c'est-à-dire que sur la masse, il y a plus de 5 millions en 2040, en fait, du vieux en plus, donc des personnes âgées. Donc, il faudra plus de cotisants et donc on va en fait reculer en fait l'âge de départ à la retraite. C'est ça le report. Mais il y a d'autres choix qui est moins pénible. C'est ce qu'on propose parce qu'on a rejeté justement cette voie-là en bloc. Quand je dis non, c'est la France insoumise. Nous, on a Mhm. rejeté ça parce qu'il y a l'autre voie qui est simple. Si on augmente le salaire, on va augmenter la cotisation. Puisqu'en fait, la totale de la retraite en fait, publique, c'est 330 milliards. Et le déficit, c'est 13 milliards. C'est 3%. Et donc, en augmentant le salaire, on augmente la cotisation, on n'en parle plus. Et il y a d'autres voies aussi, hein. C'est sur la répartition vers l'état de la richesse. En fait, sur ce qui s'en sort là, la part qui va aux travailleurs et la part qui va aux actionnaires, il y a à peu près 5% qui ont augmenté chez les actionnaires et que si on retourne ça, au lieu de renvoyer chez les travailleurs, mais l'envoyer à la caisse, ça résout encore le problème. Mais Parce que nous pensons que d'ailleurs, c'est pas nous, c'est tous les Français, puisque dans toutes les régions, les gens descendent manifester. d'ailleurs, C'est-à-dire Abdullah travailler à Mikidadis, 64 ans, oui, c'est pas pensable, madame. d'accord. Donc, Abdullah Mikidadis, ce que vous dites là quand vous parlez du déficit, enfin, Ouais. ça ne parle pas forcément aux Mahorais, étant donné que cette réforme, pour l'instant, ne concerne même Mayotte n'est même pas concernée par cette réforme. Mhm. Mais nous avons d'autres revendications, ne serait-ce Mhm. que pouvoir cotiser comme tout le monde à la même hauteur et nous permettre d'avoir une retraite digne. Je rappelle que la moyenne de la retraite à Mayotte est de 276 euros. Pardon. La France insoumise est le groupe qui a le plus déposé d'amendements dans ce projet de loi. Y a-t-il quelque chose concernant Mayotte parmi tous ces amendements-là à Justement, l'Assemblée j'allais vous dire nationale? que si Mayotte a un problème avec la retraite, c'est sûrement pas avec la France insoumise, c'est plus puisqu'on n'a pas été au gouvernement et d'où la raison justement que nous, avec justement M. Mlanaou, tout ça, il va falloir qu'on sensibilise quand même les Mahorais parce que le vrai problème à Mayotte, sur toutes les actualités qu'on va aborder,
Le vrai problème, c'est qu'il y a une crise institutionnelle et il y a aussi, justement, qu'on va arriver tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas dans le cercle décisionnel au niveau Mais il y national, a quand nous même ne des sommes députés pas de la dans le France cercle, insoumise. nous ne sommes pas dans le... Quand je dis nous, là, c'est les Vous n'avez Mahorais. pas de députés. Voilà, parmi les députés, il Ouais. n'y en a aucun de la France insoumise. C'est justement. Donc, il est... Mais vous ne travaillez pas, vous ne vous rapprochez pas quand même euh, de nos députés, les deux députés qui ont été élus? Écoutez, vu les propositions de ces députés, nous n'avons pas les mêmes visions pour Mayotte. Nous, on est Pour la... pour l'urgence sociale. Nous, nous, on part du Vous pensez que principe. pour les deux députés de Euh, Mayotte, ils ne pensent pas du tout que Mayotte mm. doit être au même niveau que tout le monde? Ont-ils assez d'influence dans leur groupe? La question est là. Et encore, certains ont un groupe assez limité, ou certaines. Donc, Estelle c'est Youssoufa, pas, le oui, c'est un groupe NUPES, assez. elle en fait partie. Donc, Un vous, quand vous après, dites que vous euh, voulez créer ce groupe localement, ça veut dire mm. que vous pouvez, par exemple, vous rapprocher d'Estelle Youssoufa. On n'a pas les mêmes visions sur Mayotte. Je ne pense pas quand même. Elle a une vision où on avance beaucoup sur les problèmes de l'immigration à Mayotte. Certes, c'est un problème, mais ce n'est pas tous les problèmes pour Mayotte. Il y a d'abord la pauvreté à combattre à Mayotte. Il y a aussi, en fait, la mise en place, en tout cas, aujourd'hui, ce qui s'est passé sur Mayotte, ce n'est pas ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui. Ça s'est passé depuis 50 ans. C'est-à-dire tous les gouvernements successifs qui ont été là, en fait, on n'a pas pu avoir des Mahorais au niveau national et les Mahorais n'ont jamais été, en fait, à la commande au niveau local. On a toujours des... Au niveau local. ouais, au niveau local, c'est-à-dire, voilà ce que je répétais à l'époque de cantonal. Quand on nous mettait le SGAR qui gérait le fonds européen, alors que toutes les autres régions gèrent le fonds européen, vous voyez là où on est encore aujourd'hui, parce qu'on tourne toujours autour du pot. Et voilà, on a mis un GEP en place, on a quelqu'un que je connais, qui est de très bien, qui est capable. Il a fait en un an ce que le SGAR a fait en 6 ans. Donc, vous Et pensez que donc, c'est une fois qu'on aura un député, un sénateur ou un président du conseil départemental de la France insoumise, c'est qu'à ce moment-là que Mayotte pourra s'en sortir, on pourra régler tous les problèmes de Mayotte? non, moi je pense qu'une fois qu'on aura plus de pointures, qu'on placera à Mayotte au niveau décisionnel, et ça, c'est d'avoir de l'influence, de l'obéir au gouvernement. Pour Si, vous, Mansour Kamardine si, ne pèse rien du si, tout dans si l'Hexagone, moi, au sein de l'Assemblée? aujourd'hui, son parti n'est pas dans le gouvernement, mais quand il était dans le gouvernement, avec son parti qui était au gouvernement, il fallait penser à tout ça, et ça n'a pas été Mais fait. son parti Aujourd'hui, parfois travaille avec si je la viens majorité. à 4 heures pour être là à 7 heures, il n'y a qu'une route depuis 70 ans, c'est un problème. Donc, c'est un problème de lobbying. Quand on pense qu'à La Réunion, on a la route de littoral, et vous voyez, c'est des milliards, et nous, on ne demande pas grand-chose, quelques millions pour faire une ceinture qui contourne Mamoudzou, ou alors mettre en place les taxi-boats. Il y a plein de solutions, en fait, mais on n'a pas de lobbying de là-haut, puis tous les Mahorais savent que, du coup, c'est le gouvernement qui freine le développement de Mayotte. Et Alors, c'est ce qui n'est pas freine? que Vous le dites que ce développement sont de Mayotte, puisque nos élus qui freinent le développement? on va... Qui freine le Non, développement de mais de toute Mayotte? façon, celui qui a la main, c'est d'abord l'État. Et donc, si l'État, on n'a pas de lobbying à l'intérieur même du gouvernement, on va rester là pour un moment. Voilà ce que je dis. Donc, Puisque ça se répercute sur tout, en fait. Quand vous allez me parler d'histoire du drapeau, ça va être pareil. Qui finance, en fait, les Jeux des îles? d'ailleurs, Si vous voulez justement, vous voulez qu'on vous ait me un tendez la bord, perche. Le président voilà. du conseil Ouais. départemental, Benissa Osseni, a suggéré de brandir un drapeau mahorais aux Jeux des îles. A-t-il raison, selon vous? Mais le drapeau mahorais, madame, les gens veulent polémiquer de manière stérile. Chaque région a un drapeau. Mhm, Peut-être qu'il fallait qu'ils disent un drapeau de la région de Mayotte. mhm. C'est qui est différence. Mais chaque région, que ce soit le Berry, que ce soit la Corse, que ce soit la Bretagne, vous connaissez le drapeau des Bretons. Ça leur
ça leur fait pas qu'ils sont des Français bémolés. Donc, Non. vous n'êtes pas choqués, comme Non. beaucoup ont été choqués par cette suggestion du président. Oui, mais parce que c'est peut-être que c'était mal communiqué, mais on peut bien venir, parce qu'il s'agit de quoi en fait? Il s'agit qu'on nous prive, encore une fois, de porter le drapeau de la Français. nation. Effectivement, c'est quelque chose qui a duré depuis longtemps, qui n'a plus lieu d'être. Sauf qu'encore une fois, c'est parce qu'on n'a même pas un laveur de voiture à l'Élysée. On ne demande pas grand-chose. Mais nous avons des élus qui communiquent avec oui, mais l'État directement. On a un représentant de l'État localement. Vous, par exemple, vous, Abdoulaye Mekidadi, vous êtes le porte-parole de la France Insoumise. Est-ce que des fois, vous prenez rendez-vous auprès du préfet? Est-ce que vous allez aussi soumettre vos idées, votre vision? Nous, on soumet, on ne connaît pas monsieur le préfet directement, mais la représentante qui est ici, Amina Harit. Mais ce que je leur dis, c'est qu'une chose est sûre, si Mélenchon était président, et c'est sûr que j'aurais plus de part pour réagir sur Mayotte, parce que c'est une vision. Et d'ailleurs, avec monsieur Mélenchon, on avait parlé que tant que les Mahorais ne sont pas représentés au niveau national, qu'on trouve dans les ministères, on voit des Mahorais, etc., pour voir ce qui va se passer dans les tuyaux, tout ça, pour anticiper les choses, on n'y arrivera pas. Donc il faut attendre qu'on ait un ministre Mahorais pour... Un ministre Mahorais, ou alors justement des Mélenchon président. Des fonctionnaires qui sont haut placés, qui sont d'origine... qui sont d'origine de Mayotte. Autre sujet, donc on va rester sur l'histoire en lien avec le drapeau. C'est l'intégration de Mayotte à la COI, la Commission de l'Océan Indien. Quelle est la position de la France Insoumise? Oui, mais la France Insoumise, madame, on a toujours dit qu'il faut pas confondre. Moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est que mélanger de sport et la politique, c'est pas... Mais tout est lié, monsieur. C'est pas bien joli. Tout est lié. Ce sont les politiques qui décident de ce que font non les sportifs par rapport au drapeau, on est par français. exemple. Malheureusement, quand c'est nous, on nous dit toujours que c'est lié, etc. Mais une chose est sûre, ça n'a pas de sens déjà qu'un Mahorais ne porte pas le drapeau bleu, blanc, rouge. Mais c'est une décision, vous savez bien qu'on a décidé ainsi, mais la ministre de Sport peut bien décider de dire non, Mayotte va porter bleu, blanc, rouge, parce que le financement de ces Jeux-là, on sait que c'est le gouvernement qui est derrière. C'est la francophonie. Alors maintenant, le lobbying, ça serait que les gens qui représentent ces gens-là ici aillent faire le lobbying, mais pas moi, Big, qui est de la France Insoumise. Vous comprenez? Si c'était Mélenchon là-haut, moi je serais parti de dire c'est quoi ce délire, mais ce n'est pas les mêmes visions. De toute façon, les Mahorais ont choisi d'être français et on leur prive du drapeau bleu, blanc, rouge. Ceci dit, il faut attendre d'être au pouvoir pour agir, pour suggérer des idées, ce n'est pas un peu aberrant? Madame, tout est question de compétences. Encore une fois, tout est question de compétences. Il y a la compétence de la région, c'est le développement économique. Il ne faut jamais l'oublier, on ne l'a pas. Donc, il y a déjà une crise institutionnelle à résoudre, c'est très important. Et il y a des compétences qui sont étatiques et il faut pas confondre, parce que la politique étrangère de la France, ça n'appartient pas au président du conseil départemental ou qui que ce soit, hein, c'est les affaires étrangères. Nous arrivons presque à la fin de l'entretien. Ouais. Nous avons appris en fin de semaine dernière la création d'une commission d'enquête contre la vie chère en Outre-mer. Qu'en pensez-vous? Oui, mais moi, je pense qu'on tourne autour du pot, encore une fois. La vie chère? On sait la vie est chère, elle devient très, très, très chère après une grève qu'on a fait en 2011 et on tourne au cours du pot. Maintenant, il faut prendre les décisions. Les vraies décisions, justement, c'est comment lutter contre la vie chère. Voilà. Eh bien, si ils ont un problème de le mettre... d'ailleurs, comment lutter contre la vie chère? Pour Mansour Kamardine, dans son intervention à l'Assemblée nationale, il n'a pas mâché ces mots. Il pointe clairement du doigt Idanel, qui est gestionnaire du port de Longoni. Êtes-vous du même avis? Est-ce que les tarifs appliqués à Mayotte, appliqués par Mayotte Channel Gateway, seraient à l'origine notamment de la hausse des prix dans les magasins? Il n'y a pas que Channel Gateway d'ailleurs qui pratique ça, puisque tout arrive, tout est importé, tout transite par le port. Déjà, puis on a mis en place un observateur de prix qui se réunissent pas.
ou qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils se réunissent. Est-ce qu'il y a des régulations L'association des des prix à consommateurs. Mayotte? Moi, je vous dis non. Et donc, le problème, effectivement, il s'est focalisé sur Madame Nel, mais en fait, c'est sur la plupart en fait, des multinationales qui sont là, où ils sont hors contrôle. Et effectivement, c'est depuis longtemps, le cri d'alarme a été sonné depuis longtemps, mais on tourne autour du pot. On sait que la vie est chère, il faut mettre à la libre circulation des biens des personnes, c'est une loi. Mettre en place, on chante le co-développement, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça à Mayotte où à 300 km, une vache coûte 10 fois plus cher à Mayotte qu'à Nosy-Bé. Ça n'a pas de sens. Imaginez-vous, vous êtes à Strasbourg et vous allez 30 km plus loin en Allemagne, vous payez 10 fois le prix d'un objet ou d'un animal. Ça n'a pas de sens. Et Mayotte, c'est comme ça. Et alors, on pourrait toujours continuer à parler parce que vous imaginez l'aviation. Alors là, Merci beaucoup, Abdelhamid Kidadi, d'avoir été l'invité du Zakweli. Merci.